Nous allons commencer notre culte ce 17 novembre avec la parole de Dieu. Je vous invite à juste écouter la phrase. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est la parole de Dieu, c'est dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, la fin de ce chapitre. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour cette occasion encore de réunir ensemble pour t'adorer et pour te louer. Mais tu nous as convoqués pour ce grand privilège d'être réunis, te rendre un culte ensemble, collectif. Tu nous as préparé déjà pendant la semaine. Tu es ce Dieu qui a décrété toutes choses, ce Dieu qui conduit toutes choses, qui a créé toutes choses, et qui a ce grand dessein pour toute ta création. Nous te louons parce que tu t'es révélé à nous. Et nous demandons ta bénédiction sur nous, nous tous qui sommes présents, nous tous qui écoutent par Facebook Live, que c'est une grâce que tu nous donnes à ton peuple qui peut se réunir pour t'adorer et pour te glorifier. Et que tu sois glorifié, ton nom ici-bas, maintenant, dans le présent et dans les cieux. Et car c'est seulement toi qui es digne de recevoir toute honneur et toute gloire. Tu es ce Dieu majestueux, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est juste, ce Dieu aussi qui donne sa grâce envers son créature rebelle, et que tu as mis ce moyen de réconciliation avec ton créature qui a désobéi. Tu as donné ton Fils, et celui qui t'a obéi, qui a sacrifié sa vie pour racheter nos péchés devant toi. De Dieu, nous prions alors que nous chantons, que nous lisons ta parole, que nous entendons la parole prêchée. Nous demandons que tu ouvres nos cœurs, que ton esprit vienne, que nous puissions recevoir ta parole avec foi, avec amour, et que nous pouvons garder dans nos cœurs cet enseignement, et puis ensuite de le pratiquer dans nos vies. Donne-nous de vivre ta parole, de vivre devant ta face et de vivre dans ce monde. Car tu aussi, tu nous as donné une grande commission dans le monde, de prêcher, de révéler cette grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ, ton Fils. Donc, aide-nous en ces moments de préparer, de nous rendre à l'écoute. Tu
nous connaît. Nous sommes faibles. Et si nous avons des choses qui nous angoissent, peut-être pour la semaine qui vient, ou des choses qui nous ont préoccupés de la semaine dernière, ou des choses qui ne sont pas réglées avec nos proches, ou avec notre voisin, ou avec notre ami, ou dans notre famille, s'il y a des choses qui nous perturbent, notre Dieu, que tu nous aides à traiter ces choses, que tu nous aides d'être à l'écoute, de recevoir ta parole. Que tu sois avec ton serviteur aussi, qui prêche la parole, et tous tes serviteurs qui vont se dresser devant ton peuple pour annoncer la parole, que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes cette liberté de parler par l'onction de ton esprit, de parler de Christ et le salut en Christ seul. Que ton Église soit rassasie par ta parole, fortifiée, encouragée et corrigée. C'est pour ta gloire, ici-bas, en attendant de cette consommation de toutes choses que tu dis dans ta parole. Et que tu bénis ton peuple, ajoute à son nombre jusqu'au dernier. Et nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter numéro 50. Donc, ce dernier verset dans le chapitre 12 de Hébreux qui dit notre Dieu est aussi un feu dévorant, bien sûr, une référence à l'Ancien Testament. Et dans ce cantique, nous avons quelques mots aussi qui font référence de notre Dieu comme un feu. Le strophe numéro 2 dit en vie de Jésus-Christ, le corps inanimé, quand pour me délivrer de l'éternelle flamme. Alors, nous avons une image de notre Dieu comme cet feu dévorant, mais qui continue à dévorer sans tout consommer, comme dans le buisson ardent de Moïse. Et fait référence à ce jugement épouvantable, cette idée de l'enfer comme ça, cette séparation avec Dieu. Mais nous savons aussi dans le troisième strophe, le feu de ton amour en mon cœur allumé. Donc notre Dieu qui est aussi un Dieu de grâce et d'amour qui met en nous un feu qui nous anime. Donc là, on a ces deux choses cette même chose qui décrivent les caractéristiques de notre Dieu. Alors chantons le numéro 50, Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brille sur l'univers que ta voix a formé, et que l'astre du jour parcourant sa carrière versa la vie à flot
as porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'Esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux n'arrêteront le cours. Pour le mal abondant, ta grâce surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Et pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire des versets dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Pourquoi Deutéronome? Pourquoi pas? Parce que c'est la parole de Dieu. Et ce Dieu, ici, est toujours le même, le Dieu aujourd'hui. Donc, Deutéronome, n'arrive pas aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 4. Et nous allons lire verset 14 jusqu'à verset 24. Donc, le peuple de Dieu sont proches, l'autre côté du Jourdain, bientôt qui vont traverser le Jourdain pour aller dans la terre promise. D'accord? Donc, ici, Moïse, il va parler à cette génération. La génération suivante, après la génération Dieu a fait sortir d'Égypte. Donc, ce peuple qui vont passer le Jourdain et pour entrer et pour habiter dans la terre promise. Et donc, nous allons prendre la lecture au verset 14. Donc, c'est Moïse qui parle. En ce temps-là, l'Éternel me commande de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parle du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné
à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderiez le second pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et jusque-là, la lecture de la parole. Je trouvais bien de lire Moïse qui parlait au présent à ce peuple et qui peut parler à nous aujourd'hui, son peuple qui sont sortis de l'esclavage de péché en Christ. Cette alliance qui est rappelée ici à la fin de notre lecture. Je vous invite maintenant à chanter le 74. Numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Chantons le 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente,
Tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante. Tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Alors, je vous invite à tourner dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, pour lire dans le chapitre 13. Donc, en début du culte, nous avons lu cette verset à la fin de chapitre 12. Et comme la lettre indique au début que Dieu a parlé aux pères et aux prophètes dans l'Ancien Testament, et dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et l'auteur de ce livre, il montre continuellement, bien sûr, il adresse des peuples, des Israélites qui sont très familiers avec l'Ancien Testament, avec tous ces rituels dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et ici, nous avons des encouragements. Après avoir parlé à la fin du chapitre 12 de le peuple avec Moïse devant le mont Sinaï, et puis de le contraster avec, il a parlé comme ça avant, mais maintenant il parle par son Fils Jésus-Christ, et a montré après que nous avons cette nouvelle alliance par le sang de Christ. Et donc, voilà, ceux qui lisent cette lettre, ils sont mélangés entre ces deux, comme on avait vu dans le livre des Actes, dans nos études. Un petit peu, ils sont convertis à Christ, mais en même temps, ils ont cette vie, cette culture, ces rituels de sacrifice d'animal et des offrandes pour la paix et toutes ces choses de l'Ancien Testament. Et donc, ils sont expulsés peut-être de leur famille, d'être sortis de là. Mais en même temps, ils ont attiré dans les deux, dans l'Ancienne Alliance et ses rituels, et puis voilà, le nouveau Alliance par le sang de Christ. L'ancienne, les sacrifices et tout indiqués, pointés vers Christ, n'est-ce pas? Et donc, aussi, des serviteurs, peut-être dans les synagogues, des enseignants aussi, qu'il était dans la synagogue, et maintenant, voilà, ils sont toujours au service de Dieu, mais ils enseignent maintenant Christ et que le pardon des péchés, c'est en lui. Donc voilà, donc, nous avons tous ces encouragements à ce peuple à ce moment-là, et nous pouvons être encouragés. Nous aussi, nous avons du bagage, n'est-ce pas, de nos vies avant de rencontrer Christ, n'est-ce pas? Lisons donc verset 1, chapitre 13 d'Hébreux jusqu'au 17, verset 17. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et j'arrête juste là pour une seconde. Quelque chose qui m'a aidé beaucoup pour que ça soit un peu tangible.
L'auteur vient de parler d'Abraham dans le chapitre 11, et certainement il a aussi regardé ce récit dans Genèse, où Abraham a accueilli des étrangers chez lui, 3 hommes, n'est-ce pas? Et nous savons par la suite, le Seigneur est 2 de ses messagers, n'est-ce pas? Donc voilà, ça m'a aidé beaucoup de voir ça. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien, à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Jusque-là, la lecture de la parole, et nous allons chanter le numéro 77 dans vos livres de cantiques. Ce cantique basé sur le verset 8 de ce chapitre, et où le début de chaque strophe dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Chantons le numéro 77. Après, ce sera la prédication. Jésus-Christ seul demeure quand tout change ici-bas, en tout lieu, à toute heure,
Est-il une assurance plus douce à notre cœur? Sous sa garde on s'avance vers l'avenir sans peur. Le même ami fidèle qui nous bénit toujours nous cèdra sous son aile, comptons sur son secours. Hier il vint sur la terre, il nous a rachetés. Il mourut au calvaire, il est ressuscité. Aujourd'hui, par sa grâce, l'Esprit Saint nous soutient. Sa puissance efficace en tout temps nous prévient. Éternellement sûr, en Christ est notre paix. Sa grâce est sans mesure et subsiste à jamais. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jacques. Nous continuons notre étude. Nous sommes dans le chapitre 3 et nous allons lire les versets 2 à 12. Et ce matin, nous allons regarder la langue et tout le corps. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons vu dans notre étude précédente, la semaine dernière, qu'aucun homme n'atteint la perfection. Et cette perfection qui est la norme, qui satisfait Dieu et qui permet d'être dans sa présence réconcilié
Jacques a dit, nous bronchons tous. Chacun de nous est prompt à trébucher. Parfois, il nous arrive de passer un moment, peut-être une journée, une partie d'une journée, où on pense qu'on s'est bien débrouillé. On a été, on pourrait dire, parfait. On n'a pas trébuché. Mais à ce point précis, c'est là que l'orgueil se pointe et qui renverse tout ce sorte de château de cartes que nous avons fabriqué. Et nous avons vu que Jacques prend ce mot broncher comme charnière pour ajouter, nous bronchons tous, et il ajoute, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un contrôle sa langue, il contrôle son corps entier. Voilà ce que Jacques a dit. Et nous avons vu que dans l'absolu, un tel homme n'existe pas en dehors de celui que Dieu a envoyé comme substitut de son peuple, pour prendre la place de son peuple et pour accomplir leur salut. Et je voudrais revenir pendant un instant sur ce passage. Et nous regardons l'homme parfait maintenant. Je veux revenir là-dessus parce qu'il y a un autre aspect couvert par les mots de Jacques. Le point focal ici se situe dans ce mot parfait. Comme je l'ai indiqué, ce mot peut aussi très légitimement se traduire par mûr. Mûr, mature, tous ces termes. Et effectivement, personne n'est parfait ici-bas. Toutefois, la maturité existe. Qu'est-ce que la maturité selon la conception biblique? En bref, c'est être parvenu à l'état visé, ce qu'on doit être. C'est trouver un équilibre, ne manquant de rien pour fonctionner dans l'état en question où nous devons arriver. La maturité, c'est donc quelque chose qui est relatif et évolutif. L'enfant va prendre une certaine maturité quand il devient grand adolescent. On peut dire qu'il est mûr, mais il n'est pas adulte encore, par exemple. C'est simplement une illustration. Donc c'est relatif, évolutif. On parle par exemple d'un homme mûr pour décrire quelqu'un qui a trouvé un certain équilibre dans la vie, par exemple, qui ne dépend plus de ses parents, et qui a lui-même son équilibre. Donc voilà, ce mot parfait peut couvrir ces significations. Ici, Jacques parle d'un homme mûr. Quel est cet homme mûr? C'est quelqu'un qui ne bronche point en parole, comme le montre Jacques. Et la tendance ici est de retomber dans le découragement pour chacun d'entre nous devant un objet ou un but inaccessible. Mais Jacques écrit à des croyants, à des gens en qui vibre plus ou moins pleinement la vie de Christ. Une vie qui est animée par la puissance de l'Esprit de Christ et qui est nourrie par la parole de Dieu. Voilà les gens à qui Jacques parle. Et Jacques parle donc d'un but, de quelque chose à atteindre. Mais c'est un but qui bouge sans cesse. Non pas dans une optique de frustration, un petit peu comme la carotte qu'on met devant les yeux de l'âne, n'est-ce pas, qui le pousse à avancer, mais il n'atteint jamais la carotte, bien entendu. Non, ce n'est pas dans cette optique de frustration que Jacques écrit, mais dans le cadre de la croissance dans la grâce. C'est-à-dire qu'on mûrit dans la grâce chaque jour. On voit quelqu'un
qui grandit spirituellement dans le fait qu'il prend toujours plus conscience de ce qui lui reste à acquérir et dans le fait que ses acquis le poussent en avant vers ce but. Le croyant mûr, c'est le croyant qui voit ce que Dieu fait en lui, voit ce qui manque, et en fait, l'assurance que Dieu œuvre en lui le pousse à chercher à être davantage dans la maturité. Donc voilà ce que nous voyons dans ce que ce mot peut évoquer. Et la promesse que Jacques exprime est qu'ainsi cet homme est capable de tenir tout son corps en bride. Alors, nous avons vu, dans l'absolu, c'est pratiquement impossible. Mais comment cela est-il possible dans les réalités? Comment ne pas broncher en parole? La parole qui est en fait la porte du cœur. Nous allons voir sous ce premier grand point, un homme parfait, un premier ou un sous-point. Ne pas broncher en parole. C'est important pour nous de regarder cela. Dans une bonne mesure, cela dépend de la personne. Et n'oublions pas que nous bronchons tous. Mais ne pas broncher en parole, ça dépend de la personne. Quand nous lisons les propos de Jacques, d'emblée, il nous vient à l'esprit l'image d'une personne qui ne parvient pas à tenir sa langue en bride, n'est-ce pas? La personne qui parle sans cesse sur tout. La personne qui sait. J'ai même connu des gens qui vous répondent alors que vous interrogez les autres. Ce genre de... C'est un peu l'image qui vient à l'esprit. Et je dois ajouter que je suis loin, moi-même, de jeter la pierre à une telle personne. Comment cette personne peut-elle ne pas broncher en parole? Vous admettrez que ça nous touche tous, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle peut le faire? Eh bien, en suivant les recommandations de la parole de Dieu. Par exemple, Jacques a dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Le psalmiste dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce qu'il va arriver à tenir son corps en bride, n'est-ce pas? Et la réponse, c'est en se dirigeant d'après ta parole, en prenant garde, en faisant attention à ta parole. Le Seigneur Jésus lui-même dit à ses disciples, prenez garde à vous-même. Et il leur montre comment il leur faut se comporter dans les situations difficiles. Ne pas rendre le mal pour le mal, par exemple. C'est-à-dire, avec les paroles, on est rapide, n'est-ce pas, pour infliger le mal quand on a été soi-même agressé. Si vous prenez des notes, j'ai cité Jacques 1, 19, Psaume 119, 9, Marc 13, 5. Et vous trouverez aisément, avec une bonne concordance, d'autres références dans la parole. Nous voyons donc que ce n'est pas seulement une question de rapidité de langue, parler avant de réfléchir. Non, c'est plutôt un esprit, et cet esprit, c'est l'esprit de disciple. C'est un esprit de soumission. Ceci étant dit, pour certains d'entre nous, peut-être pour chacun d'entre nous, l'adage populaire est bon, qui nous dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est pas mal, ça peut nous servir. Mais il y a d'autres personnes, et ils ne sont pas peu, pour qui le problème, ce n'est pas qu'il faut qu'ils tournent 7 fois leur langue dans leur bouche, c'est que en fait, ils la tournent 77 fois, 7 fois. Et ces gens-là ne parlent pas. C'est une question de personnalité, de disposition. Il y a des gens qui parlent trop facilement, d'autres qui ne parlent pas. Alors que les premiers répondent aux questions avant que celles-ci soient posées, les seconds ne répondent jamais. Gardent le silence.
Or, il y a des situations dans la vie où il faut parler. Il y a des situations dans la vie spirituelle où il faut parler. Pensez à celui qui voit quelqu'un en danger. Il lui faut avertir cette personne, parler, crier, que sais-je encore. Et les incroyants tout autour de nous, mes amis, dans nos propres foyers même, ne sont-ils pas en danger de la géhenne? Il faut parler. Et que dire de toutes les erreurs qui empoisonnent l'Église? On a vu ça les mercredis, un petit peu. Comment faire? Là encore, la réponse vient de la parole et de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est-elle pas une lumière? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui affranchit, c'est-à-dire qui libère de ses propres dispositions, par exemple? L'Esprit de Dieu n'est-il pas un esprit de puissance? Voilà les questions qu'il nous faut nous poser si nous sommes dans le cas de ces gens qui ne parlent pas. Paul écrit à Timothée et il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Et on imagine Timothée qui avait des problèmes de ce côté-là. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Il nous remplit d'amour et de sagesse. Alors, quelle est la conclusion de Paul quand il écrit à Timothée? « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » De Timothée 1,7. Il nous faut donc ne point broncher en parole si nous voulons avoir la maturité que nous convoitons. Et donc, d'un côté, il va falloir mettre en bride la parole. Pour d'autres, il va falloir se pousser, vous voyez. Mais il ne faut pas broncher en parole, c'est-à-dire trébucher, utiliser les paroles à mauvais escient ou ne pas les utiliser là où il faut le faire. C'est ainsi que nous avançons vers cette maturité que nous voulons tous. Voilà donc ce qui ressort de cette autre facette qui ressort de ce passage qu'on a déjà vu la semaine dernière. Mais avançons maintenant avec le reste du passage. Et bien entendu, comme tout chez Jacques, cela se lie intimement avec ce que nous venons de voir. Maintenant, il va parler plus spécifiquement de la langue. Et le deuxième point, premier point que nous voulons voir là-dessus, c'est un instrument très petit, mais très puissant. J'avais commencé par mettre un petit peu, pour faire sourire, cette phrase qu'on dit souvent, petit mais costaud. C'est un instrument très petit, mais très puissant. Et c'est ce que Jacques montre ici quand il parle du mors, quand il parle du gouvernail. Jacques a parlé de tenir tout son corps en bride. Et bien entendu, le mot bride reste dans sa tête parce que Jacques est comme cela. Et donc, ça l'amène à donner deux illustrations pour montrer que l'influence et l'impact de la langue, de la parole, n'a aucune mesure avec sa taille. Même si les médecins vont nous dire que la langue a une masse beaucoup plus grosse que ce qu'on pense quand on tire la langue, même elle fait des choses qui dépassent beaucoup sa taille. Si jamais vous regardez un spectacle équestre, par exemple, alors je suis parfaitement sûr que vous n'accordez aucun intérêt aux morts que les cavaliers ont placés dans la bouche de leur monture. C'est un tout petit objet, c'est un minuscule bout de métal, en fait. Pourtant, le cavalier serait incapable de faire quoi que ce soit sans ce petit objet. Avec le mort, en revanche, Jacques dit, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Une importance disproportionnée. Et il en est de même avec le gouvernail d'un navire. Je me rappelle voir une photo d'un navire qui était, avant qu'il soit lancé, alors il y a quelqu'un, un des ouvriers qui se tenait à côté du gouvernail. Alors bien sûr, le monsieur était absolument minuscule, mais parce que le gouvernail était quand même grand. Mais quand on regardait le gouvernail par rapport au navire, il était vraiment minuscule, n'est-ce pas? Sans
le gouvernail, cette petite pièce par rapport à tout le bateau, le capitaine est bien incapable de faire quoi que ce soit. Alors même que ce gouvernail est minuscule. Minuscule. Le navire, c'est un mastodonte, le gouvernail, tout petit. Mais s'il n'y a pas de gouvernail, on sait ce qui arrive. Et Jacques dit, de même, la langue est un petit membre. Un petit membre. Et il est vrai qu'en comparaison au corps, c'est pas énorme. Et pour appliquer la leçon de ces illustrations, il ajoute, et elle se vante de grandes choses. Cette petite chose se vante de grandes choses, c'est-à-dire qu'elle est capable d'accomplir de grandes choses qui n'ont aucune mesure avec sa petitesse. Ici, le mot vanter, ce n'est pas vanter comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire, elle peut faire. Est-ce que chez la conscience, est-ce que j'ai conscience de l'importance de ma langue, de ma parole? La plupart du temps, je n'y pense même pas. Mais réfléchissez à tout le bien et à tout le mal que peut produire une seule parole. Seule parole. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, il a atteint la maturité. Et il marche vers la maturité. Et le cri du cœur, c'est « Seigneur, donne-moi de ne pas mépriser la langue. » Donc un instrument très petit, mais très puissant. Et c'est tout ce que Jacques a voulu montrer avec ces deux illustrations. Maintenant, il avance, et c'est notre troisième point. Un instrument très dangereux. Un instrument très dangereux. Après avoir décrit la puissance de la langue, Jacques aborde maintenant la question de sa nature. La nature de la langue. Et n'oublions pas que quand on parle de langue, on parle de la parole, de l'organe qui permet au cœur de s'exprimer. La nature de la langue se rapporte donc à la nature du cœur, c'est-à-dire à la nature de la personne. Et Jacques prend une illustration très familière à ses frères, parce que la plupart vivaient en zone méditerranéenne, et il parle d'un incendie. Elle est familière pour nous aussi, on le voit maintenant. Combien de centaines et de milliers d'hectares sont détruits chaque année par le feu? Et de plus en plus, n'est-ce pas, il semble. Pourtant, on découvre souvent que ces incendies proviennent d'une source minuscule. Quelque chose qu'on n'a même pas pris garde. C'est l'illustration de Jacques. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Mais comme je l'ai dit, Jacques a avancé ici. Il vient d'illustrer le pouvoir démesuré de la langue par deux exemples, et le voici maintenant qui nous montre comment ce petit membre détient un énorme pouvoir pour détruire. Et en creux, bien entendu, il montre que la langue a un énorme pouvoir pour, en fait, construire, faire le bien. Et nous devons garder ça à l'esprit. Ce n'est pas simplement la destruction. Et nous savons de quoi elle en retourne, même dans la vie séculière. Comme il est aisé de détruire toute une réputation avec un seul mot. Et cela à la fois pour les autres ou pour nous-mêmes, pour soi-même. Quelqu'un va ajouter un seul mot et manifester sa vraie nature, n'est-ce pas? Parfois même, le fait de retenir les mots peuvent effectuer la même chose. Ne pas avertir le pécheur de son danger participe à sa destruction. Voilà le mal que peut produire la langue. Jacques maintenant décrit la nature de la langue, mais on s'aperçoit vite qu'il décrit en fait le cœur. Il n'est pas en train de parler de l'organe qu'on utilise. Et donc un premier sous-point dans ce qu'il dit, un premier sous-point se détache. Le monde de l'iniquité. Monde de l'iniquité. L'iniquité, en fait, c'est tout le contraire de Dieu. Vous vous rappelez, je crois que c'était il y a 2 mercredis, on a discuté un peu sur ça, sur le mal.
Certaines versions rendent ce mot iniquité, ils le rendent par injustice. Et en fait, c'est à juste titre, parce que ce mot se compose d'un préfixe privatif qui est placé devant le mot juste. Donc en fait, c'est un monde sans justice. Et en utilisant le mot monde, cosmos, Jacques souligne l'universalité de l'influence du mal engendré par la langue. C'est un mal qui peut se répandre comme un feu. On dirait aujourd'hui, c'est un univers de mal. Un univers de mal. La langue parle pour le cœur, qui est en fait un univers de tout ce qui s'oppose à Dieu. Le cœur du pécheur, c'est quelque chose, chaque partie s'oppose à Dieu et toute la personne. Telle est l'étendue de l'état de péché qui nous habite par nature et contre lequel le croyant doit lutter. C'est un état qui touche tout. Nous n'avons aucune peine à saisir ce potentiel pour le mal, ni de voir comment, étant placé parmi nos membres, dit Jacques, ce petit feu embrase toute la forêt de notre être. Il y a là un pouvoir qui se nourrit de soi-même. On commence à parler et puis vous apercevez petit à petit que les paroles entraînent. On arrive à un point où, effectivement, on dit ce qu'on ne veut pas dire. Donc, le monde de l'iniquité. Deuxièmement, un monde de souillure. Qui peut contenir un incendie? Ici, nous voyons que l'iniquité, l'injustice entachent tout le corps. L'être humain gît par nature dans un état de péché, complètement souillé devant Dieu. Il n'y a aucune partie qui peut être qui est exempte de cela. Et l'exercice de la langue sert à activer et à démultiplier cette souillure. Combien de fois nous avons donné vent à des choses que nous ne voulons pas, mais on se trouve alors engagé dans un engrenage funeste et on arrive à dépasser même nos pensées. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Tout le corps. Remarquons que celui qui ne bronche point en parole est capable de tenir tout son corps en bride. Remarquons aussi que ce mors minuscule qu'on met dans la bouche du cheval permet, comme dit Jacques, de diriger tout leur corps en entier, n'est-ce pas? Et ici, la langue, par elle-même, souille tout le corps. Tout le corps. Rien ne demeure intact. Vous nettoyez un peu de cambouis, d'huile dans le garage avec un chiffon et vous mettez le chiffon par côté comme ça, vous revenez le lendemain, tout le chiffon est souillé par le cambouis, par l'huile, n'est-ce pas? Ça s'est répandu partout. C'est cela. Un monde de souillure. Monde d'iniquité. Monde de souillure. Et troisièmement, qui enflamme le cours de la vie. C'est ce que Jacques nous dit ici. Si la langue n'est pas tenue en échec, son action et son influence n'ont pas de limite. Le mot cours, ici, c'est en fait, littéralement, c'est le mot roue. Et les roues de la vie, c'est-à-dire toute la dynamique de la vie. Toute la vie s'emballe dans une course funeste. Pensons simplement au niveau politique, aux engrenages qui causent les guerres. Vous avez toute petite étincelle et plus rien ne peut arrêter. Je me rappelle, c'était dans les années 80, il y avait une guerre qui se préparait et on était impliqués parce que c'était dans le pays où on habitait. Mais 6 mois avant que les hostilités soient déclarées ouvertement, commencent, que les premières balles sifflent et tout cela, l'engrenage était là et plus rien ne pouvait rien arrêter. C'était effrayant. La même chose avec la langue.
La même chose avec la langue. Et quatrièmement, on a un monde d'iniquité, un monde de souillure, donc, qui enflamme tout le cours de la vie, et elle-même, la langue, est enflammée par la géhenne. Et on voit ici la source de cette influence. Et n'oublions pas que Jacques était quelqu'un qui connaissait bien Jérusalem, il connaissait bien cet endroit, la vallée des fils de Hinnom, où il y avait ce feu perpétuellement qui brûlait, n'est-ce pas? Et qui est une image de cette géhenne, cette éternité sous la colère de Dieu. On voit donc la source de cette influence. L'homme a été créé pour régner avec Dieu sur toute la création. On parle d'être le vice-roi, mais par sa rébellion, il s'est vendu, il s'est assujetti si bien que le mal, l'opposition à Dieu, et les agents du mal, les diables, le diable et ses armées, règnent maintenant sur cet homme par nature. Dans sa nature, ils ont pouvoir sur lui. La langue, en entrant en activité, manifeste la perdition de l'homme, son asservissement, son désespoir. Et donc nous avons vu, c'est un instrument tout petit, mais très puissant. Et c'est un instrument dangereux, très dangereux. Maintenant, voyons un autre point. Et je l'intitule un état de désespoir et contre nature. Et c'est ce que Jacques nous montre ici. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Et il montre comme quoi il y a, c'est quelque chose qui est complètement, qu'on ne peut pas trouver dans la nature, ce que fait la langue. Il va y avoir bénédiction, malédiction, de la même bouche. Et il montre qu'il n'y a aucune fontaine, aucune source qui peut fonctionner comme cela. Soit la source qui commence par être douce va devenir amère, ou le contraire, quoi que ce soit. Mais les deux, non, ce n'est pas possible. Donc c'est un état de désespoir et qui est contre nature. Et c'est ce que Jacques veut nous montrer. L'être humain possède de grands pouvoirs. Il a dompté toute espèce de bête. Cependant, la langue, ce petit instrument, aucun homme ne peut la dompter. La chair ne peut produire que la chair. Et cette chair est rendue sans force par le venin mortel qu'elle répand, qui lui-même vient de la source du venin, n'est-ce pas? Cette nature humaine est incohérente. Et combien on le voit? Elle bénit Dieu, mais dans le même souffle, elle maudit son image. Et on voit ici la transgression des deux grands commandements, n'est-ce pas? La chose est le cœur de l'iniquité. Ça déchire ces deux grands commandements, en fait. A-t-on jamais vu une source comme l'a décrit Jacques? Et chaque arbre produit un fruit selon son espèce. Tel arbre ne peut pas produire un autre fruit que celui qui lui appartient. Et Jacques en conclut. Il ne faut pas, mes frères, et il met bien mes frères au milieu, vous voyez, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ce qui, pour les croyants, est un appel à lutter contre ces choses. Comme nous avons vu, avec la parole, l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, dit Jacques. Mais il en est ainsi, même dans l'Église. Et même si je suis parmi ceux qui ne bronchent point, je sais que cela ne suffit pas, parce que la maturité est quelque chose qui grandit. Pierre a décrit l'homme parfait qui a souffert pour nous. L'homme, grand H, parfait, majuscule, n'est-ce pas, qui a souffert pour nous. Et il dit, il vous a laissé un exemple. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous voulons venir à un autre grand point. Plus qu'un exemple. Nous avons besoin de plus qu'un exemple. La plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec certains passages d'Ésaïe, de la prophétie d'Ésaïe.
Mais est-ce que vous avez jamais remarqué comment au début du ministère d'Ésaïe, il est envoyé pour prononcer des condamnations. En principe, on commence le livre d'Ésaïe au chapitre 6, n'est-ce pas? L'année de la mort du roi Osias. Avant ça, on a un peu des difficultés à vraiment cerner ça. Mais par exemple, au chapitre 5, voilà qu'Ésaïe est envoyé. Malheur, verset 8. Malheur, verset 11. Malheur, verset 18. Malheur, verset 20. Et encore 21, 22. Il prononce des malheurs contre un peu tout le monde. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée. Le jugement vient. Et rappelez-vous, c'était plus d'un siècle avant que le jugement ne s'abatte, n'est-ce pas? Et puis nous arrivons au chapitre 6, que nous connaissons bien, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur dans le temple. Et quel est le résultat? Quel est le résultat? Alors je dis, malheur à moi, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur pour le monde, malheur pour les uns, mais malheur pour moi aussi. Et comment est-ce que je peux m'en sortir? Verset 6 du chapitre 6 d'Ésaïe. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Ce qui vient de l'autel touche tes lèvres et ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et bien entendu, on n'oublie pas que qu'est-ce que l'autel? Et qu'est-ce qu'est le feu sur l'autel? C'est le sacrifice, n'est-ce pas? La vue de la majesté infinie de Dieu met en lumière le désespoir total de l'homme aux lèvres impures. Et seule la provision de l'autel purifie ses lèvres. L'Éternel a demandé au prophète d'aller prophétiser, d'aller parler. Et il l'équipe pour cela. Maintenant, il purifie ses lèvres. Mais le prophète a découvert entre-temps que l'instrument qu'il doit utiliser pour obéir à Dieu est en fait le siège de son iniquité. Et il faut que Dieu fasse quelque chose pour cela. Pour le croyant, il est passé dans une nouvelle création. Comme Jacques l'a dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Chapitre 1, verset 18. Le croyant, et n'oublions pas, Jacques parle à des frères, il s'adresse à frères. Le croyant vit dans un monde et dans un corps pollué par la souillure du péché, ce que montre sa langue. Mais il est quelqu'un en qui Dieu a commencé sa nouvelle création, une nouvelle création qui s'avance vers la nouvelle terre, vers les nouveaux cieux. Et toute langue dans la nouvelle création, lors de la consommation de cette création, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous avons ici l'antidote, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin que cela. C'est en Jésus-Christ que nous avons la réponse. Mais avant d'être un exemple, qu'il est, effectivement, Jésus-Christ est un sauveur. C'est un sauveur. Il est venu. Il n'y avait aucune rébellion en lui. C'était son plaisir, sa nourriture de faire la volonté de son Père. Il s'est pourtant soumis. Il a été frappé, humilié, comme le montre Ésaïe, n'est-ce pas? Nous qui, souvent, quand on est provoqué, on démarre au quart de tour. Nous regardons ce Sauveur qui est venu et nous le regardons avec étonnement. Il a été maltraité, il a été opprimé, n'est-ce pas? Si je suis maltraité, opprimé, vous savez la suite, n'est-ce pas? Mais ici, on lit quelque chose d'autre. Ésaïe 53, 7. Il n'a point ouvert la bouche. Il s'est laissé mener comme un agneau et mené à la boucherie.
Et mes amis, vous qui êtes croyants, face à votre problème avec la langue, ou vos problèmes avec la langue, nous les avons tous, n'est-ce pas? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus n'a-t-il point ouvert la bouche? Tout simplement parce qu'il portait notre péché. Tout simplement parce qu'il portait notre péché, il portait toutes les fois où notre bouche s'ouvre pour nous servir nous-mêmes dans notre rébellion. Il a gardé le silence, car aucun homme ne peut dompter la langue. C'est le Sauveur. À voir ce Sauveur subir ma condamnation éternelle, tous les moments où j'ai exprimé l'égoïsme de mon cœur, où ma langue a parlé pour moi, où j'ai béni Dieu et maudit son image, tous ces moments-là, à voir ce Sauveur qui subit ma condamnation, comment est-ce que mes lèvres peuvent alors rester dans le silence? Comment est-ce que mes lèvres peuvent s'ouvrir pour, en fait, me servir moi? Ce qui est le gros problème, n'est-ce pas? Ainsi, je peux venir à la maturité en bénissant Dieu, véritablement, en l'adorant, en aimant mon prochain et en avertissant le pécheur par les merveilles de l'Évangile, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est là, quand je vois ce Sauveur muet, que je peux parler et que je peux atteindre cette maturité qui me permet de dompter tout mon corps, c'est-à-dire à parler quand il faut parler et à me retenir quand il faut me retenir. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous amènes au point de désespoir et c'est dans ta grâce que tu le fais, parce qu'ainsi nous pouvons voir l'homme parfait, celui que tu as envoyé, qui a accompli le salut, celui sur le fondement duquel nous nous tenons, si nous sommes croyants. Ô notre Dieu, combien notre louange s'élance vers toi, en voyant que tu as pourvu à notre plus grand problème, cette langue qui est si indomptable. Ton Fils l'a domptée. Donne-nous, Seigneur, d'être contrôlés par ce Fils. Donne-nous de marcher dans ses voies. Donne-nous, Seigneur, de glorifier son nom et de manifester sa grâce tout autour de nous. Nous te le demandons en son nom précieux. Amen. J'invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter le 181. Le 181. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. C'est la première strophe. Cantique 181. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent
que répandit ta main. Trop souvent elle est sans racine en un terrain pierreux. Le soleil vient, elle décline sous l'ardeur de ses feux. Trop souvent les soucis du monde poussent tes biens sans valeur, détruisant sa vertu féconde, l'étouffe dans le cœur. Ah, plutôt que ton évangile s'emparant de nos cœurs, c'est quelques mois en donne mille à ta gloire, ô Seigneur. Eh bien, pour ceux qui nous suivent par Internet, c'est le moment de vous quitter. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne semaine et que la parole vous bénisse.